Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre actuellement. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue dans Porteur de Lumière. Envoyés par la lumière, nous sommes la lumière du monde, car nous portons en nous la véritable lumière. Cette lumière-là qui éclaire tout homme, et c'est une lumière qui révèle, car par sa lumière, nous voyons la lumière. Aujourd'hui, cette lumière est une foi personnelle, une foi devenue personnelle. J'ai l'immense privilège pour moi de tout cœur de recevoir quelqu'un qui est aussi cher à mon cœur. C'est un homme qui a accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans. Un jour avant son anniversaire, il est passé par les eaux du baptême. Il est titulaire d'un bachelor de droit en sciences politiques, actuellement en master 1 de jurisme d'affaires. Né dans une famille très chrétienne, de parents qui servent le Seigneur avec ferveur et dévotion, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous en ce jour quelqu'un de très cher, encore une fois, Abraham Chibangu. Bonjour à toi. Bonjour, tu vas bien? Ça va très bien. Ça va super. Merci à toi de pouvoir nous accompagner durant ce moment de lumière. Yes, je suis content d'être là. Est-ce que ça va? Ça va. Super. J'étais presque obligé d'être là. J'avais le couteau sous la gorge. Je ne pouvais pas manquer ça. Je suis content de te recevoir. Merci encore une fois de porter ta lumière encore vers nous. Et nous croyons que les gens qui vont nous suivre seront bénis. Alors, peut-être pour un premier jeu, raconte-nous un peu ton parcours, qui tu es, qui est Abraham. C'est un jeune homme comment, il fait quoi, il est qui? Alors moi, je me définirais comme quelqu'un de simple. Je témoigne. Simple. Je suis vraiment Il est trop simple, ce simple. monsieur. Comme on dit actuellement, chill. Ouais, trop chill aussi. Et puis non, j'aime le Seigneur, comme tu l'as si bien dit. J'aime découvrir des choses, faire de nouvelles expériences. Voilà, je me définirais comme ça, quelqu'un de simple. Et puis, j'aime avoir des réflexions sur la vie. Donc, quand on me convie pour partager ce genre de thème ou ce genre de sujet, m'intéresse forcément. Donc, oui, je me définirais comme ça. J'aime pas forcément aussi trop parler de moi. Donc, voilà. On va commencer comme ça et puis on va s'ouvrir petit à petit. Great. Une fois devenu personnel, on va retourner un peu dans le passé. Comment on vit la vie dans la maison Chibangu? Comment elle est la vie? Comment sont les parents? Comment sont les frères et sœurs? Comment on vit? Comment l'atmosphère de la maison Chibangu se définit? D'abord, avant de répondre à ta question, j'ai eu à cœur, avant ton âge, de faire deux choses. Avant d'aborder le sujet. Ouais. Première chose que j'aimerais faire, c'est m'adresser à vous, à nous qui n'avons pas eu forcément l'occasion de vivre avec toute la famille. Peut-être qu'un membre est parti un peu trop tôt. Peut-être que j'ai pas eu la chance de connaître un membre de ma famille. Donc, je voudrais m'adresser à toi en te disant que tu es la meilleure et que si tu en es arrivé à là, c'est que tu es très fort et très courageux. C'est la première pensée que j'ai. Et la deuxième pensée, forcément, c'est pour ma famille à moi. Bien sûr. Papa, maman, je vous salue. Qui allait suivre... Papa Franck, maman. Qui allait suivre cette vidéo, voilà, j'étais obligé de dédicacer et tout, mais ma grande sœur qui sort d'ailleurs son... Yaourt qui sort son livre en ce début de janvier, donc s'il vous plaît, allez acheter ce livre. 7 clés. 7. Le chiffre de Pas Dieu. 2, pas 3. Pas 2, pas 3, 7 clés. Elle a 7 choses à vous dire dans ce livre. Voilà, donc c'est les deux choses que je voulais faire et mes frères que j'aime énormément. Donc, pour répondre à ta question, la famille Chibangu, c'est une famille, à mon image, plutôt simple. Okay. Ouais, nous, on a grandi vraiment dans la simplicité. Dans la communion, on aime être ensemble. Bon, comme dans toutes les familles, il y a, voilà. Bien sûr, des frères et Des sœurs, des petits épisodes. tiraillements, bien sûr. Il y a toujours des épisodes. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est une famille assez simple qui aime le Seigneur et chacun a sa petite particularité, chacun porte sa petite touche. Maintenant, en termes d'éducation, Oui. on a connu du coup une éducation assez stricte qui allait toujours dans le sens des valeurs chrétiennes. Oui. Donc ça veut dire que nous, dès qu'on faisait quelque chose qui n'était pas en corrélation avec la Bible, on nous reprenait d'une manière ou d'une autre. Ok. Est-ce qu'on ajoute un enfant d'idée ne fait pas ça? Forcément. Forcément. Ce que tu nous as déjà vu faire ça, toujours à nous reprendre pour nous emmener dans les voies du Seigneur. Donc c'était ça l'éducation. Okay. Je dirais pas qu'on était comme en prison, parce que c'est vrai qu'on a pu quand même vivre, profiter de la vie. On était des enfants, je dirais, de notre génération lambda. Mais de l'autre côté, il y avait ce côté où on avait certaines limites qu'il ne fallait jamais franchir, parce que c'était vraiment des points de non-retour pour les parents. D'accord. Donc, strict.
C'est vrai? Ouais, Mais strict, équilibré. équilibré. Mais équilibré. Équilibré. D'accord. Sans abus, sans... Non, sans très abus, honnêtement, non. Très très bien. Du coup, tu grandis, tout jeune homme. Mm. C'est vrai que nous avons évoqué ça tout à l'heure, que le Seigneur t'a pris très tôt. Tu as accepté le Seigneur à l'âge de 13 ans. Ouais. Ce passage-là, comment ça s'est fait? Très simplement, en fait, de manière personnelle, moi, j'étais toujours attiré par, vous savez, la spiritualité, les choses invisibles. Je me posais beaucoup de questions très tôt, d'ailleurs. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que j'aime vraiment réfléchir sur tous les sujets. Oui. Et, le sujet de Dieu était aussi un sujet vraiment Sur lequel il important fallait pour moi, réfléchir, oui. parce que c'était aussi un sujet qui concernait mes parents, qui m'ont transmis ces valeurs-là. Je dirais pas cette foi, parce que la foi, après, c'est toi qui décides de l'embrasser ou pas. Mais ils m'ont transmis ces valeurs-là, ils m'ont montré les voies du Seigneur. Et moi, personnellement, après, j'ai fait mes recherches, j'étais attiré par ces choses-là. Et je pense que, comme beaucoup d'enfants de Dieu, c'est après une prédication que j'ai été convaincu dans mon cœur d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que c'était plus forcément la foi de mes parents, mais c'était devenu ma foi à moi. D'accord. C'est vraiment à Et ce mon moment-là que c'est chemin. devenu vraiment à toi. Oui, c'était voilà. En 2013, je m'en souviens très bien, c'était une prédication sur Jésus. Après un appel au salut, j'étais convaincu dans mon cœur que je devais m'avancer et donner ma vie à Jésus. Comment on a accueilli ça à la maison? Parce que je Oh. suppose que c'était à l'église, Mm. papa et maman étaient présents. Mm. Comment est-ce qu'on a accueilli ça? Et après, je sais qu'on va aller un peu plus en profondeur, mais déjà, juste cet instant-là, comment il a été accueilli à la maison? Moi, je dirais très simplement, en fait. On n'est pas dans l'extravagance à la maison. Ok. On Donc va pas c'est faire une la bonne cérémonie, chose. oui, tac, non. Ok. Non, c'était limite, on n'en a pas vraiment parlé. Je pense qu'ils l'ont vu, Mhm. qu'ils s'en ont aperçu que, ah oui, le petit, Il s'est il s'est avancé, mis devant. et il a décidé. Et, Mais c'était pas forcément un souvenir marquant, je pense, Ouais. pour la famille ou quoi que ce soit. D'accord. C'était le cours naturel des choses. Pour nous qui avons reçu la fougueuse version de l'amour de Dieu, on s'est mis à servir très tôt. Ouais. Après, je te connais, je connais ton historique un peu. Mm. Est-ce que ça n'a pas créé quelque chose comme oh, Abraham, tu sors beaucoup à l'église, tu vas trop à l'église, essaie de ralentir un peu. Est-ce que c'est devenu à un moment donné oh, Abraham, nous aimons tous le Seigneur, Oh. mais tu exagères. Oui, non, oui. Ok. Alors, non, il y a cet équilibre. Il y avait cet équilibre de... C'est vrai qu'on a commencé tôt. Mhm. Donc, je me suis mis à faire on va dire, entre guillemets, des sacrifices ou des actions que quelqu'un de mon âge... Oui, excuse-moi, je vais peut-être Poser. surenchérir sur la question, mais est-ce que c'est pas parce que papa et maman étaient déjà comme ça que Oui. tu t'es décidé de... Moi aussi, je vais vraiment suivre le même mouvement ou c'est quoi qui t'a poussé vraiment à se dire que je vais vraiment y aller à fond? Et là où les parents se sont positionnés en mode c'est très bien ce que tu fais, mais essaye de ralentir un peu. Alors, pour vraiment bien répondre à la question, dans un premier temps, oui, les parents étaient comme ça. Dieu, c'est toute leur vie. Mhm. Donc les parents, quelque part, étaient comme ça. Mais maintenant, moi, ce qui m'a poussé à faire, Mhm. c'était pas forcément eux. Ok. C'est vrai que c'était un modèle et des exemples, Mhm. mais c'était pas forcément eux, dans le sens où c'était des convictions personnelles que j'avais. Ok. Et c'était grâce à ces convictions personnelles que je posais ces actions. Forcément, naître dans une famille qui te montre ce chemin-là, Bien c'est sûr. plus facile de C'est plus l'emprunter. facile. C'est plus facile, c'est plus simple. Mais je ne dirais pas que si, dans une échelle d'influence, je ne dirais pas que ça soit au-dessus de 5, honnêtement. Ok. C'était vraiment moi, mes convictions personnelles, et j'allais poser ces actions. Maintenant, quant aux reproches qui auraient pu et qui ont été faits, non, le fait que j'aille à l'église très souvent ou quoi, ça n'a pas forcément dérangé. Mais il est vrai qu'à certains moments, parfois, ça pouvait terminer un peu tard, où il fallait avoir tout simplement un équilibre avec les études et les autres activités. Moi, je faisais du foot à l'époque. Donc, j'essayais petit à petit de trouver cet équilibre, Ok. mais ils n'ont pas été trop chiants parce que ça concernait forcément le Seigneur. Et j'imagine que la vie change une fois qu'on accède à Jésus. On est passé d'un Abraham comment avant Jésus à la maison, comment est Abraham maintenant avec Jésus à la maison. Est-ce que tu as senti, est-ce que tu as vu cette différence? Est-ce que tu as constaté toi-même ces différences-là au niveau de tes interactions avec papa et maman, au niveau de tes interactions avec les frères et les sœurs, au niveau même même de manière générale, au niveau de la maison? Quels sont les changements que tu as pu observer Alors, sur toi-même? déjà, dans un premier temps, je dirais
que quand on accède à Jésus, on n'accède pas forcément à la perfection, mais chaque jour, on est perfectible. Ouais. Donc, je ne dirais pas qu'il y a eu un changement radical du jour au lendemain, ce serait faux, mais il y a eu un cheminement dans lequel, oui, il y a des réactions que j'avais plus, il y a des manières de réagir que j'avais plus. Et je pense que oui, à la maison, ça s'est constaté qu'il y a eu un changement. Exemple. Des exemples simples, par exemple avec les interactions. On va parler des parents comme on parle de l'éducation. Moi, j'étais un enfant comme d'autres qui pouvaient, quand je suis pas d'accord, voilà. Tu cries. Je le montre. Ouais. Je le montre. Ouais. Je suis quelqu'un de calme, mais j'ai aussi un sacré caractère. Et parfois, je le montrais pas forcément à bon escient. Je le mettais pas forcément là où il fallait le mettre. Et du coup, ça a évolué parce que avec ma foi, j'ai compris qu'on honore les parents, qu'ils aient raison, qu'ils aient tort, que tu trouves ça bien ou pas bien, il faut les honorer. D'accord. Maintenant, s'il y a moyen de discuter, il faut le faire très calmement et avec le respect et l'honneur que tu leur dois. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai ajustées au fur et à mesure. Beaucoup de choses, quand mes frères et sœurs le faisaient, j'étais plus dans le recul de me dire « Ah ok, là, ça ne mérite pas tout ce que ça devrait faire. Donc on va essayer de doser, se calmer. » J'étais pas forcément quelqu'un qui faisait beaucoup de bêtises, honnêtement. Voilà, j'étais pas... Si je dis que je faisais pas de bêtises, ça serait un mensonge. C'est un mensonge. Ça serait un mensonge et je ne veux pas mentir. Et j'ai fait des erreurs, mais c'était pas des trucs fous. D'accord. Donc, ouais. Tu donnes raison à papa et maman de leur manière de vous éduquer, excusez-moi. C'est vrai que la moralité joue un très grand rôle, mais au niveau de la spiritualité, par exemple, pour nous, qui avons grandi dans des familles où le Seigneur est au centre, est-ce que tu donnes raison aux parents d'avoir impliqué tellement fort cette version-là de la chrétienté que tu en bénéficies aujourd'hui? Oui, moi, je suis persuadé que si je suis comme ça aujourd'hui, c'est mes parents. Que ce soit de manière visible par l'éducation, mais aussi de manière invisible par les prières ou autres. Moi, je suis persuadé qu'il y a des trucs qui ne me sont pas arrivés ou qui ne m'arriveront jamais à cause de mes parents. Je suis persuadé. Pour être honnête, mes parents, je les vois vraiment comme un bouclier, une couverture où je sais que il peut vraiment rien m'arriver. Parce que nous, on voit les parents, bon, c'est papa et maman, hein, quoi. Bon, il est pas content, il parle un peu parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais en fait, en vivant avec toi, si je peux dire ça comme ça, en connaissant papa et maman, en connaissant un peu tout le monde, en fait, j'ai vu un peu comme... en fait, à quel point... Bon, je donnerai seulement cet exemple-là comme ça. Papa et maman, c'est vraiment comme deux ailes. Oui, exactement. Qui couvrent vraiment. Bon, ça, c'est mon observation par rapport à leur famille. Ça n'engage rien par rapport à vous. Hein. Mais c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai un peu vécu. Papa toujours présent, maman toujours présente, Yaoud toujours présente. Vraiment. Donc... Non, c'est vraiment comme un bouclier pour moi. Vraiment, je sais que demain, s'il y a quelque chose qui arrive, en fait, c'est vrai que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous garde, mais je sais qu'eux aussi sont là. Donc c'est comme un deuxième rempart, si tu veux, et ça, c'est vraiment une grâce d'avoir de tels parents. Donc vraiment, je tiens vraiment à remercier Dieu pour cela. Dit comme ça, c'est étrange, hein, mais je me sens vraiment invincible. Vraiment. Vraiment, ils sont là, je me sens vraiment invincible. Ça veut dire que toi, c'est un problème avec moi. En tout cas, honnêtement, Et qu'est-ce que tu gardes j'en parlerai dans un autre cadre. Je garde ce geste de ma maman, moi. Je garde ce geste. Ça veut tout simplement dire, n'oublie pas de prier. Que j'allais dans un voyage, que j'allais quelque part, je garde ce geste. Qu'est-ce que toi, tu gardes, tes parents? Alors, que ce soit des phrases, des mots, qu'est-ce que tu gardes? C'est vrai qu'avec les parents, on parle et qu'ils nous donnent des conseils, des très bons conseils, des très bonnes exhortations. Mais moi, ce que je garde de eux, c'est plus des actions. Leur manière d'accueillir les gens, leur manière d'aimer les gens, d'aider. La prière. Ça, c'est vraiment des choses, on ne te l'a pas forcément dit, mais c'est très marquant chez eux. Ils prient tous les jours. Ils prient vraiment tous les jours. Je me souviens plus de juste la fois où je me suis réveillé et que j'ai pas entendu
Papa priait, Papa maman ou maman priait. priait. C'est impossible. Je tiens à dire à papa Franck, tu m'as vraiment encouragé à chanter. C'est rare de voir un papa africain chanter à l'église. Les papas sont un peu, tu vois, un peu plus, voilà, Si. entre guillemets, raisonnables dans leur manière de se comporter. Mais Charisme et tout, papa oui. Franck chante. Donc, Ah oui. merci papa Franck. Salutations à toi. Non, mais à la maison, on aime chanter, honnêtement. Waouh. Maman chante, tu chante. Oui, pour le coup, Ouais, pour le coup, moi, chante. je Et c'est ça chante. que tu gardes. Ouais, non, c'est vraiment des actions que je garde. D'accord. Donc, Que tu répéteras demain? Oui, forcément. Je pense que c'est important dans le monde où on est de montrer l'exemple plus que de parler. Parce que tout le monde peut parler, mais c'est rare de voir des personnes qui t'impactent par leurs actions. Par leurs actions. Et est-ce que c'est ça qui t'inspire le plus aujourd'hui quand tu regardes ton parcours, lorsque tu analyses toutes les choses qui se sont passées? Tu disais tout à l'heure, beaucoup de choses auraient pu passer. Tu sais que les prières de tes parents t'ont soutenu. Quand tu regardes vraiment tout ton parcours, est-ce que ce sont ces actions-là qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être un peu plus fortes qui t'ont inspiré? Oui. Tu peux nous donner peut-être un exemple? Moi, il y a si je peux citer 2 exemples pour illustrer. Il y a 2 exemples qui me viennent en tête là, tout de suite. Le premier exemple, c'est l'exemple de l'achat de la maison. Ma mère n'a pas abandonné. Elle s'est battue. Elle a dit qu'on achètera une maison ici en France. Elle a dit. Et elle s'est battue. Wow. Donc c'est ça, c'est cette combativité-là en fait qui me pousse à avancer dans la vie, à tenir même quand ça ne va pas, même quand les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient. Moi, ça me booste quand je vois ce témoignage-là. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, moi, je me souviens qu'à l'époque du Covid, mon papa était vraiment à 2 doigts d'y passer. Et on s'est mis ensemble, on a prié. On a prié. J'ai aussi prié de manière personnelle. Et aujourd'hui, il est en bonne santé. Il est en forme. Il est en très bonne santé. Il est en forme. Et puis, non, ça, c'est vraiment 2 exemples qui m'ont marqué parmi d'autres. Mais là, c'est vraiment pour bien illustrer tous les propos qu'on a tenus depuis. C'est vrai que tout à l'heure, tu l'as fait au tout début. T'adresser à papa et à maman et à toute la famille. Un peu plus que la salutation. Je sais que moi, de manière personnelle, je sais que vous tous, mais surtout toi, tu es vraiment une très grande fierté pour papa et maman. Mais au-delà de la salutation. Parce que tu sais, nous, on est très pudiques sur ce qu'on ressent. Toi, je sais. Mais là, comme c'est ton émission, comme c'est mon émission, je vais faire exception. Papa, maman, la chose que j'aimerais vous dire, déjà, c'est premièrement que je vous aime. Et j'aimerais vraiment vous dire merci pour tout l'héritage, que ça soit visible ou invisible, que vous laissez. Et je suis persuadé que Dieu se souviendra de vous. Et moi aussi, je me souviendrai de vous. Et puis, rendez-vous dans quelques années. Pour fêter tout ça, parce que je compte bien vous rendre fiers. On était en train de discuter de ça la dernière fois au téléphone. Cette phrase-là qui est vraiment venue dans mon cœur, que les enfants regardent les parents. Les enfants regardent les parents. Les enfants, les parents chrétiens regardent les parents 2 fois. Premièrement, parce que c'est un parent. Parce que tout ce que l'enfant veut faire, tout ce que le parent fait, l'enfant le répète. Et deuxième fois, parce que vos enfants regardent votre foi. Ils regardent votre style de vie. Ils regardent si les principes que vous dites publiés. Qu'un enfant ne fait pas ça, un enfant de Dieu ne fait pas ça, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui connaît Dieu ne fait pas ça. Vos enfants vous regardent. Je vous assure que vos enfants vous regardent. Et si vous ne faites pas attention, ils risquent de répéter même les bêtises que vous faites au nom de Dieu. Vraiment, je pense que c'était un moment vraiment aussi pour pouvoir encourager chaque parent de ce que l'investissement spirituel que vous êtes en train de faire auprès de vos enfants n'est pas anodin. Vos enfants ont très bien vu ce que vous faites. Et ils le voient très bien. Et ils ne s'empêcheront absolument pas de répéter ce que vous faites. Et croyez-moi que si vous faites la bonne chose, vos enfants feront la bonne chose. Alors vraiment, c'était vraiment pour vous encourager. Merci de nous avoir suivis durant cette courte page d'émission. Merci à toi, Abraham, d'avoir accepté de partager ta lumière. Est-ce
Désolé de te couper. Est-ce que Oui. je peux rajouter un petit mot de la fin? Mais tu es libre, hein. Tu es libre, c'est ton émission. Finalement, je crois que je serai là au prochain épisode, je suis là. Non, j'aimerais juste adresser un message aux parents de notre génération. Nous qui allons devenir parents, Nous qui parce allons que devenir parents, on n'est effectivement. pas très loin en vrai. On est- Ah, Eh, 5 ans, pas c'est très beaucoup. loin. Regarde là-bas. Regarde là-bas, regarde On tout. n'est pas très vraiment. Je pense que dans les prochaines années, l'éducation de nos enfants ne sera pas quelque chose qu'il faudra prendre à la légère. Avec tout ce qui se passe actuellement et tout ce qui risque de se passer prochainement. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de remettre ça entre les mains du Seigneur, mais surtout être vraiment armé. Donc ne faisons pas aujourd'hui des enfants juste pour les faire, juste pour sceller notre amour, Oui, mais faisons aussi des enfants en ayant conscience que demain ils vont grandir et ils vont devenir des ils personnes. vont devenir des personnes. Mais quel type de personnes nous voulons éduquer? Donc vraiment soyons armés, parce que la génération qui va croître, ça sera la génération de demain. Donc prenons le temps de faire en sorte que le monde soit meilleur. Prenons le temps de faire en sorte que le monde soit meilleur. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Ça a été plus qu'un plaisir de vous avoir et d'avoir également mon frère Abraham. Je suis sûr que la lumière a été allumée dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit et que demain sera meilleur. Yes. Que Dieu vous bénisse. La prochaine lumière arrive très bientôt. Shalom à tous.